Bonjour et bienvenue dans cette correction d'exercice pour lequel il va être question de variation, de comparaison et de tracé. Donc on nous donne une fonction qui est définie sur l'intervalle de -3 jusqu'à 4 prix, les bords, tels que, et on te donne quelques informations sur les variations, elle est croissante ici, puis décroissante ensuite, et croissante là. On te rajoute des petites informations d'image, f de -3 comme f de 0 font -2, f de -1 fait 3, et on t'annonce que le maximum de ta fonction, c'est 6. Bien sûr, le maximum sous-entendu, surtout l'intervalle d'étude, de -3 jusqu'à 4. Et on te demande, première question, de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors, premièrement, tu dois faire un tableau. C'est classique, donc ce tableau, eh bien, tu le construis, voilà ce que je viens de faire à l'instant, et donc comme toujours, quand je construis un tableau, je prévois ici en première ligne pour la variable, ici je vais mettre la variable et toutes ces images de la plus petite à la plus grande, avec quelques-unes que je vais préciser, là où ça change de variation. Ici je vais mettre les images, et ici les flèches, qui vont être soit des flèches croissantes ou décroissantes, suivant ce qu'on me dit. Alors c'est parti, je prends mon crayon bleu, et donc je prends mon crayon bleu, et donc la variable, on va mettre la lettre x puisque rien m'est imposé. Les images, c'est la fonction f, donc elles vont se noter f de x, tu les mets là. Et ensuite, si tu regardes bien, ta fonction est définie de -3 jusqu'à 4. Donc le minimum de ta variable va être -3, tu le mets ici, et 4, le maximum complètement à droite. Voilà. Maintenant, tu regardes dans ton tableau, on te donne une variation de -3 jusqu'à -1, puis de -1 jusqu'à 0, puis de 0 jusqu'à 4. Donc en fait, si tu regardes bien, il va falloir qu'on rajoute les valeurs particulières que sont -1 et 0. Comme il y en a deux, ben je vais à peu près, tu vois, équilibrer mon tableau. Je vais mettre ici -1 et puis ici 0. C'est parti. Ensuite, je vais construire mes flèches de variation, d'accord? Donc sur l'intervalle -3, -1, si tu regardes bien, sur l'intervalle -3, -1, elle est croissante. Ensuite, elle va devenir décroissante de -1 à 0, puis croissante. Donc on démarre par une fonction qui est croissante. Donc si elle est croissante, ça veut dire qu'ici, tu vois, sur ce premier intervalle où elle est croissante, eh bien j'avais le choix entre décroissante ou croissante, ici, et du coup je vais faire une flèche dans le sens de la diagonale où elle est croissante. Voilà. Ensuite, de -1 à 0, elle est décroissante, et donc entre croissante ici, cette diagonale imaginaire de cette zone là, tu vois, de ce rectangle imaginaire, j'ai le choix entre décroissante et croissante et décroissante. Moi je prends décroissante puisque c'est l'information qu'on m'a donnée, et etc., etc. Tu prends toute la place qui t'est donnée pour faire un joli tableau de variation. Voilà, j'ai fini pour les variations. Maintenant je vais compléter les images, et donc je lis l'image de -3 par f, c'est -2. Si x fait -3, son image c'est -2. Donc ici je mets -2. Ensuite, -1, quelle est son image? Si tu regardes bien, l'image de -1, f de -1, sa notation vaut 3. Donc ça veut dire que si x fait -1, son image vaut, et ici je mets 3. On continue, j'ai besoin de l'image de 0. Alors l'image de 0 qui est ici, si x fait 0, quelle est son image? Il suffit de lire f de 0 vaut -2. Donc l'image de 0, je la mets ici à cette hauteur, -2. Est-ce que j'ai l'image de 4? D'accord? Donc l'image de 4, est-ce que je l'ai? Je ne l'ai pas là. Mais par contre, il m'est donné comme information que le maximum de la fonction f est 6 sur l'intervalle -3, -1. Le maximum, il est soit là, soit là. Comme 3 est déjà positionné ici, et qu'on me dit que le maximum de ma fonction sur tout l'intervalle d'étude, c'est 6, et bien il faut absolument qu'ici, c'est sous-entendu, il y a la valeur 6. Voilà, ce qui clôture cette question. Deuxième question. Quel est le minimum de la fonction f? Et pour quelle valeur de la variable il est atteint? Donc le minimum de la fonction, il faut le chercher au point le plus bas, au pluriel. Et on voit qu'ici, il y a -2 comme ici. Donc en fait, il y a deux endroits qui vont avoir ici ce minimum -2. Donc le minimum de ta fonction, c'est -2. Et on l'atteint où? Eh bien, pour la valeur particulière -3 pour celui-ci, et la valeur particulière 0 pour celui-là. Donc c'est ce que je t'affiche, et ce que ça clôture ta question. Voilà. Troisième question. Comparer l'image de 2 par f de 2, et f de 3. Bien sûr en justifiant.
il faut qu'on compare f de 2 et f de 3. Bien sûr, on n'a pas l'expression algébrique de ta fonction, donc tu dois trouver autrement. Regardons ce tableau que l'on vient de faire. Où sont les nombres particuliers 2 et 3? 2 et 3, ils sont là. Ils sont là, il y a 2, et juste après, il y a 3. En fait, on a de la chance, 2 et 3 sont dans le même intervalle, 0, 4 en l'occurrence, où ta fonction A possède une unique variation. Et du coup, tu as dû voir cette propriété quand ta fonction, tu connais sa variation sur un intervalle où appartient tes nombres, d'accord, comme ici, elle est croissante, eh bien ça veut dire que tous les nombres qui sont entre 0 et 4, elle va garder l'ordre des images, d'accord, tout simplement. Et donc c'est ce que je vais utiliser. Si deux nombres sont positionnés, sont classés, ordonnés, dans un intervalle où ta fonction a une unique variation, alors tu es capable de classer, de déduire l'ordre des calculs des images. Donc c'est ce que je t'affiche. Et donc, nous, voilà ce qu'on sait. Et tu vas voir, je mets en vert en fait ton intervalle. Donc l'intervalle en question d'observation, c'est de 0 à 4. Tu connais le classement des nombres 2 et 3, 2 est plus petit que 3. Et donc ta fonction, elle est croissante sur l'intervalle 0,4. Ça veut dire qu'elle va garder l'ordre de toutes les images. D'accord? Et donc l'image de 2, ben, c'est f de 2. L'image de 3, c'est f de 3. Tu sais que 2 est plus petit que 3. Et donc tu vas déduire, attention, elle n'est pas marquée strictement croissante dans l'énoncé, mais seulement croissante. Donc on déduit que ce sera dans le même ordre. Ainsi, voilà. S'il y avait eu strictement croissante, j'aurais éliminé le égal ici. F de 2 aurait été strictement plus petit que F de 3. C'est comme ça la nuance entre strictement croissante et strictement croissante et croissante. S'il y avait eu décroissante, une autre question, eh bien j'aurais changé l'ordre. D'accord? Inférieur ou égal ici, j'aurais mis supérieur ou égal si elle avait été décroissante, et si elle avait été strictement décroissante, j'aurais mis ici un supérieur strict. Voilà ce que tu as comme outil à ta disposition. On nous demande maintenant, question 4, de comparer l'image de -2, f de -2, avec celle de f de 4. Alors, f de -2. -2, déjà, il est ici. Tu vois, -2, il est ici. Et 4, il est là. Ils ne sont pas tous les deux, comme la question précédente, dans le même intervalle. On aurait pu faire la même chose et s'adapter s'ils avaient été tous les deux entre -3 et -1, ou entre -1 et 0, ou entre 0 et 4, comme à l'instant. Ils ne sont pas du tout dans le même intervalle. Mais par contre, regarde bien. L'image de -2, f de -2, ben, graphiquement, elle est là. Un tableau de variation, c'est comme un certain graphique. Elle est là. On peut juste voir qu'en fait, l'image de -2, elle est inférieure ou égale à 3. Et l'image de 4, ben, l'image de 4, on a sa valeur exacte, 6. Alors comme l'image de -2, elle est au maximum égale à 3 et que l'image de 4 vaut 6, on peut quand même faire du classement. C'est un cas particulier, tu vois. Donc c'est ce que je t'affiche, c'est ta correction. Donc l'image de -2, elle est inférieure ou égale à 3. L'image de 4, je sais qu'elle fait 6. Forcément, si tu as un nombre qui est plus petit ou égal à 3 et qu'un autre connu fait 6, comme 3 est en dessous de 6, t'en déduis le classement donc des images directement. Voilà. Dernière question. Tracer dans un repère une courbe possible pour ta fonction f. La première chose, tu fais un repère, hein, tu dessines. Tu fais attention, minimum pour la variable, -2, -3, jusqu'à 4 son maximum, latéralement. Pour les images, tu regardes, elles vont aller de -2 jusqu'à 6. Donc tu construis déjà dans ta fenêtre ce type de repère. Voilà ce que je t'affiche. Et ensuite, on est parti pour positionner quelques points. Donc on te dit que -3, regarde bien mon laser à gauche, -3 pour image -2, c'est marqué là, f de -3 égale -2. Ensuite, -1 pour image 3, etc. Je vais positionner quelques petits pixels. Donc, -3 pour image -2. Donc, -3, latéralement, ici, pour image -2. Ça m'envoie ici, premier point. Donc, je le marque. C'est parti. Je mets une petite croix pour ce premier pixel. Si tu vois en bas à gauche de mon graphique. Ensuite, -1 pour image 3. Donc, -1, latéralement, il est là. A pour image 3. Donc, ça me met ce deuxième point ici. Donc, c'est parti. -1, A pour image 3. Point suivant. 0, A pour image -2. 0 latéralement, A pour image -2. Ça m'envoie ici, sur ce point. Donc, 0, A pour image -2. Voilà, je vais le mettre un petit peu la croix décalée pour pas passer sur le -2. Ensuite, quatrième et dernier point, le point de coordonnées 4.
et 6. Donc 4 et 6. Donc 6 en hauteur. Voilà. Donc déjà, elle va passer par tous les points. Est-ce qu'on a d'autres informations? Est-ce qu'on a d'autres informations? Donc j'ai l'histoire des variations, d'accord? J'ai les points que je viens de positionner, ces trois-là, et je viens de placer le maximum de 6 pour la valeur particulière 4. Je n'ai rien fait d'autre ici, d'accord? À part lire mon tableau. Ici, classer des images, d'accord? L'image de moins 2 plus petite que 4, l'image de 2 inférieure ou égale à f de 3, enfin l'image de 3. Je n'ai rien fait de plus, donc en fait, tu dois juste faire un dessin en respectant qu'ici, ça doit croître. Ensuite, attention, ça doit décroître entre moins 1 et 0, là ça va bien décroître, descendre, tu vois. Et ensuite, ça devra croître. On ne te donne pas de point obligé de passage, donc en fait, tu as une certaine latitude à toi de faire un peu ce que tu veux. Ici, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu fais très attention hein, lorsque tu vas faire ton dessin. Tu ne peux pas ici passer deux fois par la même image. On a affaire à une fonction. D'accord? Voilà. Donc tu fais par exemple ça. Puis ça. Puis tu descends. Enfin, puis tu remontes. Comme ça. Tu peux remonter comme ceci. Tu peux remonter comme cela. Tu as un peu une liberté. Voilà. Mais attention, par une fonction, on a une et une seule image. Voilà ce qui clôture cet exercice. J'espère que ça t'a plu. Au revoir.